Mais qu'est-ce qui est arrivé à Solo Sikoa? Le type était le successeur désigné de Roman Reigns. Dès l'automne 2022, il semblait être sur la voie royale pour être un main eventer. Et en avril 2025, il n'avait même pas de match à WrestleMania 41. C'est quoi le problème? Est-ce qu'il est grillé? A-t-il fait une bêtise? Prenez-vous un café samoan et parlons-en. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'heure du bilan du printemps pour Solo Sikoa. C'est parti. Je vais être cash avec vous mes amis, je vais vous dire ce qui m'a inspiré cet avis, et le constat va être très négatif, je vous préviens direct. En fait, je regardais WrestleMania 41, je me suis dit mais Solo Sikoa, comment c'est possible qu'après tout ce qu'il a eu pendant un an avant ça, qu'il soit même pas sur la carte? Rendez-vous compte, parce que oui, à WrestleMania 41, c'était Jacob Fatu contre LA Knight pour le titre US. On avait à peine vu Solo Sikoa un tout petit peu accompagner Jacob Fatu, mais c'est rien de plus. Et je me dis, mais nom d'un chien, comment c'est possible? Rappelez-vous quand même un peu d'où il vient, ne serait-ce qu'un an avant. À WrestleMania 40, il a une intervention très importante dans le main event. Rien que ça déjà, quand tu compares à ce qu'il a fait à WrestleMania 41, tu te dis mais c'est le jour et la nuit. Et encore, mes amis, il faudrait quand même, déjà à l'heure de faire ce bilan, rappeler un peu tout ce qu'il a eu en 2024. Alors déjà, j'aimerais commencer par dire, mais ça les fidèles de la chaîne, vous le savez, que moi à la base, j'aime bien Solo Sikoa, j'aimais bien Solo, surtout quand il était l'homme un peu silencieux et sauvage et inquiétant qui aidait Roman Reigns et qui était un peu... oui, l'homme de main de la Bloodline, même si bon, ça avait quand même des lourdeurs, mais ça c'est plus lié au booking qu'à Solo Sikoa. Je trouve qu'il a du potentiel d'ailleurs, dans le côté, oui, un peu à la Umaga, hein. Vous savez, j'aime beaucoup Umaga. Allez voir ma série sur lui si c'est pas déjà fait, vous vous régalerez. Et donc, moi, dès le départ, j'avais vraiment rien de négatif envers Solo Sikoa du tout, hein. Et après, donc, c'est vrai qu'on se rappelle, il était d'abord intervenu dans le fameux match entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Après, donc, il est devenu comme un meuble, un meuble silencieux mais brutal. Dans la Bloodline, ça a duré un petit moment, hein. Il y avait eu aussi toute la storyline, vous le savez, où il y avait donc les Usos qui s'étaient retournés contre Roman Reigns. Enfin, vous savez, tout ce qui concernait la Bloodline, le cinéma de la Bloodline en 2023, qui était souvent fou, hein, notamment, vous savez, la Bloodline Civil War, tout ça, Solo Sikoa, il était impliqué. Et je me dis, nom d'un chien, tout ça, il avait un rôle important, hein, dans toute cette histoire. Il était dans des main events de show. Et il intervenait pour Roman Reigns, donc à cette époque-là, il semblait promis à un grand avenir. Après, il avait même eu une victoire en 1 contre 1 contre John Cena, ce qui était méga marquant, hein. Il l'avait vraiment ratatiné en plus. Tu te disais, oui, là, ils prennent le temps pour construire Solo Sikoa, et tout ça a mené à ce qui devait être pour lui le moment de la vérité, après WrestleMania 40, quand Roman Reigns a perdu son titre, et que il fallait un nouveau Tribal Chief. Et c'est là qu'il devait faire ses preuves. Et là, donc, qu'est-ce qu'il a eu? Rappelez-vous, il a eu des victoires contre Orton, contre Kevin Owens, contre Cody Rhodes, hein, même. N'oublions pas qu'à Money in the Bank, il l'a pin, il lui a fait un tombé. Il avait affronté Cody Rhodes d'ailleurs à SummerSlam et aussi dans des weeklies. Il avait même été donc dans des main events de show, hein, donc aussi bien Money in the Bank que SummerSlam, que Bad Blood, que Survivor Series War Games. Et aussi eu l'immense honneur d'être dans le tout premier match de Raw sur Netflix contre Roman Reigns, le fameux match avec Lula Fala en enjeu. Bref, vous l'aurez compris mes amis, après WrestleMania 40, Solo Sikoa a eu une place importante, c'est simple, on peut dire qu'il a tout simplement remplacé Roman Reigns pendant toute une période, enfin je parle purement en termes de spot, c'est-à-dire que il était le nouveau chef de la tribu, il avait des matchs contre tous les autres gars importants. Alors il n'a pas eu le titre pour autant, mais il avait Lula Fala, ce qui était quand même un sacré prestige. Et on va y venir juste après, pour moi déjà ça révèle une énorme faiblesse. Mais rappelons quand même la suite. Donc à partir du moment où il a perdu contre Roman Reigns pour la première sur Netflix, Solo Sikoa, j'ai l'impression qu'après ça a été le long déclin. Sachez qu'on a pu apprendre, et ça je trouve que c'est un révélateur, qu'à l'origine, c'est lui qui devait affronter LA Knight pour le titre des États-Unis à WrestleMania, mais que c'est TKO qui a voulu remplacer Solo Sikoa par Jacob Fatu en disant que, selon eux, Solo manquait de box-office. En gros, selon eux, il n'avait peut-être pas assez
pouvoir, de capacité plutôt à attirer des fans, à donner envie à des fans de regarder et d'être donc box-office, quoi. Voilà, box-office, hein. De toute façon, tout est dit dans le mot. Box-office, des gens payent des tickets pour regarder, que ce soit dans des salles, que ce soit dans des cinémas, peu importe. Bref, du box-office, et que Solo, c'est quoi, qu'il en a pas assez. TKO a jugé ça, et je me dis, si TKO considère, vous savez, TKO c'est la maison mère, hein, c'est tout au-dessus, ben, j'ai envie de dire c'est à la hauteur de The Rock, quoi. Qui d'ailleurs, après WrestleMania 41, a fait l'éloge de Jacob Fatu. Donc si tu te dis à la hauteur de TKO, donc des The Rock, Harry Emmanuel, tout ça, ils se disent, ouais, non, Solo Sikoa, il sait pas vendre des tickets, enfin voilà, ça marche pas. Bah tu te dis, franchement, à moins qu'il se révolutionne complètement et qu'il change radicalement, et bon, ça c'est aussi le créatif, hein. Solo Sikoa, on va voir, et pour moi, si on diagnostique vraiment le cœur du problème, c'est avant tout du booking, je trouve, et des choix créatifs. Mais bref, à moins d'un énorme changement, là, il semble condamné à ne jamais aller au-dessus de ce qu'il a eu en 2024, hein. Donc d'ailleurs, ce qui est quand même assez dommage pour lui, c'est que il avait la possibilité à WrestleMania 41 de gagner son premier titre dans le roster principal individuel. Parce que, bah là, en l'occurrence, c'est Jacob Fatu qui l'a gagné en fin de compte. Mais rendez-vous compte, comme Solo qui devient champion des États-Unis à WrestleMania, ça aurait été une grosse étape pour lui, hein, dans sa progression. Donc, on se pose la question, c'est quoi le problème avec Solo? Après tout ce qu'il a eu, où est-ce que ça a floché? Comment ça se fait qu'à WrestleMania, il n'ait pas eu de match et que finalement, au printemps 2025, il semble servir plus à rien, alors que il était même question à une époque, oui, Solo Sikoa, c'est peut-être l'avenir, il pourrait, à long terme, je sais pas, il a même été question à une époque, Solo Sikoa, peut-être que contre Roman Reigns, il pourrait finir par le battre un jour, et être vraiment le gros successeur, hein. N'oublions pas que Roman, bon, c'était peut-être aussi un peu dans le kayfabe, hein, l'avait désigné comme l'héritier tribal, hein, le tribal heir à une époque, donc il était en tout cas a priori promis à un gros spotlight, et moi je vois essentiellement deux gros problèmes, je vais vous dire lesquels. Donc déjà, et ça je me rappelle, et croyez-moi je suis pas heureux de le constater parce que j'aurais souhaité que de la réussite à Solo, hein. Rappelez-vous, quand j'avais fait, il y a quelques mois en arrière, une vidéo sur Solo Sikoa, un peu le bilan pour lui, je me rappelle que c'était une période où il avait perdu dans un match Steel Cage à SmackDown contre Cody pour le titre. Même si, après ça, il avait quand même eu l'immense prestige de faire le tombé à Roman Reigns à Crown Jewel, il avait quand même été, oui, en gros, pendant tout l'automne, bon, il avait quand même été assez crédible, et encore, je trouve qu'il y avait des faiblesses, mais on peut constater deux choses. Premièrement, à partir du moment où à War Games, l'OG Bloodline a, comme attendu, hein, c'était hyper prévisible, battu la Bloodline de Solo Sikoa, avec Solo qui se fait dégommer par tout le monde à la fin. Puis, Netflix, la grande première, avec Roman qui reprend Lula Fala, ce qui était aussi méga prévisible, hein, d'ailleurs. Vous n'êtes pas témoin que je vous avais dit déjà il y a des mois en arrière que oui, Solo Sikoa, là, sa justification, c'est de remplir pendant que Roman n'est pas là, que tout ça, c'est pour mener à la reconquête de Roman, qui retrouve son Lula Fala et qui revienne, en gros, oui, en chef de la tribu, en fin de compte, et que, moi, je me rappelle mettre déjà en garde la WWE il y a des mois en arrière en disant, oui, attention, à partir du moment où Roman Reigns aura gagné, ce qui est méga prévisible, et vaincu la menace Solo Sikoa, à quoi il servira? Et finalement, WrestleMania 41, bah, c'est tout simplement la conséquence quand tu construis un type qu'à travers un seul angle, qui est l'angle avec Roman Reigns, que pendant des mois, il était là juste pour le remplacer, jusqu'à ce que Roman Reigns revienne et veuille reprendre sa place. Et oui, tu l'inquiètes un petit peu, mais au final, les matchs les plus importants, c'était quoi? C'était évidemment le match War Games, et ça, on le sentait arriver, mais depuis des mois d'ailleurs, c'était encore hyper prévisible, nom d'un chien. Vous vous rappelez, War Games, comme ça se voyait arriver des mois à l'avance, que oui, tout ça allait mener à la team de Roman contre la Bloodline de Solo, et ils auront un match 1 contre 1. Alors, moi je savais juste pas trop, est-ce qu'ils le feront sur Netflix, est-ce qu'ils le feront avant? C'était un peu ça le suspense, mais au final tout s'est déroulé comme prévu. Roman Reigns a récupéré tout de Solo Sikoa, et Solo Sikoa finalement ne sert plus à rien. Et puis surtout, je trouve que quelque chose d'autre qui n'allait pas avec lui.
Et ça, je le trouvais dès l'automne 2024. Je trouve qu'à partir du moment où, après WrestleMania 40, il a été donc chef de la tribu, avec Lula Fala, avec cette fois, donc, alors que le gars, ce qui est complètement incohérent quand tu prends du recul, t'étais habitué à le voir un peu comme une bête sauvage, qui des fois était pieds nus, ou du moins des tenues à la Umaga, que t'es habitué à le voir intervenir, être mutique, être dangereux et intimidant, comme il l'était quand il était dans l'ombre, et que d'un coup, le gars se met à mettre des costumes, à s'habiller un peu en mode, oui, mafia, enfin, en tout cas, vouloir se donner un peu un genre mafieux, avec parfois des blazers, des tenues un peu avec du rouge et du noir. Je me dis, mais quel sens ça a? Ça a aucune cohérence. Pour moi, ça a comme détruit son personnage. Hein. C'est simple. Est-ce que vous imaginez une seule seconde Umaga, par exemple, évidemment, paix à son âme, il était génial, Umaga. Vous imaginez Umaga d'un coup changer de statut et d'un coup arriver en costume et être d'un coup à parler et tout ça? Non, ça gâche tout. Ça gâche tout. Son personnage à Solo, c'était d'être l'animal de la rue, violent et brutal et incontrôlable, mais que Roman Reigns arrivait quand même à contrôler. Et à partir du moment où ils l'ont mis en chef et en mafieux et en chef de clan, donc, ça lui allait pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve qu'au micro, il était pas top, et surtout, en fait, le gros problème, c'était non seulement le personnage d'un coup a radicalement changé, était bien plus bavard, bien plus parfois à rigoler, à être moqueur, à être un peu une petite fouine, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et alors que c'était inenvisageable encore quelques mois avant, où il était brutal et viril et intense, vous voyez. Donc, je trouve que ça, déjà, c'était une grosse erreur. Et ça, donc, premier point. Et puis je trouve aussi qu'en termes de booking, il y a eu trop de mauvais choix. Par exemple, je me revois dire à l'automne 2024, attention, Solo Sikoa, ça arrive quand même trop souvent que ils se prennent un tombé ou alors qu'ils soient dominés et que, par exemple, dans des tatanes, des bagarres avec lui et des types de la Bloodline qui se fassent malmener, ou du moins, en tout cas, je trouve que il y avait un gros manque de travail pour le rendre vraiment intimidant et effrayant. Finalement, je trouve qu'au moment d'arriver à Wargames, par exemple, que Solo Sikoa faisait pas peur du tout. Il s'était déjà fait pin, il était pas effrayant, parce que même il blaguait, il rigolait. Je dis non, ça, c'est certainement pas un chef de la tribu qui fait peur et face auquel Roman Reigns devrait trembler. Certainement pas. Et surtout, dernier point, le truc qui pour moi a le plus desservi à Solo, c'est Jacob Fatu. D'ailleurs, quel symbole que ce soit Jacob Fatu qui ait eu le match à WrestleMania 41 et pas Solo, et que ce soit Jacob qui en sorte finalement le grand vainqueur de cette situation. Parce que Jacob, je trouve, que d'ailleurs, allez voir sur la chaîne le documentaire que j'avais fait sur lui, moi je l'aime bien, Jacob Fatu, je trouve que pour son gabarit, il est vraiment très 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 fort, et justement, lui a beaucoup plus un personnage qui parle moins, qui est plus inquiétant, plus intimidant, et encore, je trouve que ça pourrait être mieux parfois. Que finalement, Jacob Fatu est ce que Solo Sikoa était avant. Et en fin de compte, quand Jacob est arrivé, il a eu le rôle que Solo Sikoa avait aux côtés de Roman Reigns avant. C'est mon avis, je trouve. Et je pense que Solo a donc été éclipsé par Jacob dans l'histoire, avec aussi le fait que Jacob, a priori, ne serait-ce qu'en termes de in-ring, il est quand même peut-être plus spectaculaire et plus fou à regarder que Solo Sikoa. Même si Solo Sikoa, pour autant, je me disais, bah non. Après, c'est sûr que on peut quand même lui reprocher d'être un peu une copie de Umaga, ne serait-ce qu'en termes de prise. Bon, après, les prises d'Umaga restent cool quand même, mais bon, c'est sûr que c'était pas non plus hyper original. Le fait est que, si tu regardes ce que Solo Sikoa a fait à partir du moment où Roman Reigns a repris Lula Fala, en fin de compte, il aura passé presque toute la route vers WrestleMania à être un peu le gars qui hype Jacob Fatu, le motivateur ou le coach de Jacob Fatu et rien de plus. Donc moi, quand je fais le bilan, je me dis, Solo Sikoa, ils sont en train de le foirer complètement. Et c'est bien dommage parce qu'il avait du potentiel. Et que je me dis, tout ça, finalement, toutes ces fois où on l'a vu mis en avant en 2024, ou alors même encore avant, où on se disait, oui, lui, c'est la prochaine star et tout ça, et qu'on voit que finalement, ça n'a pas mené à grand chose, qu'il a même pas eu de match en 1 contre 1 à WrestleMania, tu te dis,
D'ailleurs, rappelez-vous, quand j'avais fait ma carte idéale pour WrestleMania, j'avais émis l'hypothèse que pourrait, en fin de compte, et d'ailleurs, ça se trouve, il va finir par arriver ce match, hein, un match entre Jacob Fatu et Solo Sikoa pour la tête de leur Bloodline, et que le perdant devrait quitter la WWE. D'ailleurs, franchement, mes amis, j'avais dit ça dès la fin de l'année 2024, hein. Si ça arrive, vous pourrez dire que Johnny a été visionnaire, hein, parce que s'il y a vraiment un match où Jacob Fatu affronte Solo Sikoa pour en gros devenir le chef de leur Bloodline à eux, de leur clan, et que en plus il y a un enjeu loser leaves WWE, et que un des deux, et en plus il c'est Solo, donc carrément se taille, ou en tout cas disparaît pendant un certain temps, bah c'est... Pour le coup, ce serait quand même un match intéressant, c'est sûr, mais là, ce serait carrément la déchéance complète de Solo. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous trouvez que le projet Solo Sikoa est un échec, que tout ça n'a mené à rien. Quelles sont les erreurs qu'ils ont faites selon vous, hein, à la WWE, dans la façon dont ils l'ont construit, etc. Et je dirais ça avec grand intérêt, et j'en profite pour vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur à tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent. C'est évidemment une aide précieuse pour la chaîne, et puis en tant que fan, je lis ça avec plaisir. Et puis espérons malgré tout que Solo Sikoa finisse par peut-être rectifier ce qui ne va pas, que la WWE réussisse à corriger le tir, et que Solo Sikoa ne soit pas un échec de plus pour la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.